Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une petite application super utile en SEO pour voir tout ce qui est balises, les balises alt, les balises HN. Donc super utile parce qu'en un coup d'œil, on va pouvoir voir s'apparaître toutes les balises et plein d'autres choses. Alors on va peut-être pas forcément rentrer en détail pour tout ce qu'on peut voir avec cette petite application qui est gratuite, hein, l'application Web Developer. Qui est gratuite et qui est vraiment très très utile. Alors pour commencer, il faut aller la télécharger. Donc vous pouvez la télécharger directement sur Google, sur Chrome ou sur Filzilla aussi, Mozilla pardon. Donc voilà, vous tapez Web Developer dans votre moteur de recherche et vous voyez, vous avez Web Developer ici pour Chrome. Donc moi je suis sur Chrome, donc c'est ici que je vais la télécharger. Voilà. Donc ici vous aurez la possibilité de la télécharger parce que moi elle est déjà téléchargée sur mon ordi. Donc il suffit de cliquer dessus et de l'installer. Une fois que l'application est installée, vous allez la voir apparaître ici en haut de votre écran, ça fait une roue crantée. Voilà, donc on va aller sur un site pour regarder ce qu'on peut faire avec l'application Web Developer, qui est encore une fois hyper pratique pour tout ce qui est SEO. Voilà, donc là c'est un petit blog et on va aller voir directement avec l'application. On va commencer peut-être par regarder si toutes les balises sont en place. Les balises, donc pour petit rappel, par page il doit avoir une seule balise H1 et ensuite il doit avoir des balises H2, des balises H3. Donc on va dans information ici. Donc d'abord on clique sur la roue crantée de Web Developer, on va dans information et là on va dans View Document Outline. Voilà, et on clique dessus. Et vous voyez ici, on voit apparaître la balise H1. Donc Fanatic SEO en H1, c'est pas très pertinent. Il aurait fallu rajouter une information peut-être un peu plus pratique pour la recherche, pour qu'on sache directement de quoi parle la page. Donc là, on a Fanatic, on a SEO heureusement, mais c'est pas top pour le référencement. Donc ensuite, on voit que les balises H2 sont bien implémentées. Et on n'a pas de balisage 3. Bon, on pourrait en rajouter, ça serait quand même un peu plus pertinent. Donc, on revient sur le site. Après, on peut peut-être rentrer dans un article pour voir s'il y a des balisages 3. Voilà. On revient dessus. Donc, Document Outline. Et ici, on voit qu'il y a une H1, H2, des H3, H2, H2. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, on va revenir ici et on va regarder s'il y a les balises alt. Donc, petit rappel, les balises alt, c'est le texte alternatif qui se met en place lorsque Google n'arrive pas à télécharger l'image. Donc, pour être référencé sur Google Images, par exemple, ou s'il y a un problème d'affichage, c'est une chose qu'il faut mettre en place absolument. Donc, on retourne dans notre petit trou cranté. On va dans Images. Et ici, on fait Display Alt Attribute. Et vous voyez que apparaît en rouge toutes les balises alt. Donc, ici, sur le logo, on voit que la balise alt est en place. Ici, c'est à retravailler, il n'y a pas de balise alt. Là, publicité Facebook pour cette image, ok, ça correspond au titre de l'article, donc ça c'est très bien. Ici, pas de balise alt. Donc, gros travail à faire sur les balises alt parce qu'elles n'y sont pas de partout et ça c'est pas top. Donc là, le choix des encres en SEO, ici, il y en a pas. Voilà, donc là, toutes ces balises alt, il faudrait reprendre article par article et
et les mettre en place, hein. C'est vraiment rien à faire, surtout si c'est du WordPress ou même du PrestaShop, c'est vraiment une ligne à remplir, donc ça se fait ultra rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On va enlever ça. On va retourner dans l'information et on va regarder les liens Geolink. J'y suis peut-être allé un peu trop rapidement, mais donc ici, si on tape sur Violink information, on va avoir tous les liens de la page. Donc ici, c'est tous des liens internes, hein, parce qu'on voit qui commence par le nom du site, donc Fanatic SEO. Ok, lien interne, parfait. Lien populariste, ça doit être le thème le thème du WordPress utilisé. Donc on fait un lien vers le thème de WordPress, un lien vers WordPress et un lien vers un autre site. Donc ça c'est super pratique pour voir les liens qui pointent directement via le site. Donc ça peut être très intéressant. Je sais pas, moi, si vous espionnez par exemple vos concurrents, vous pouvez voir les liens qu'ils font en un coup d'œil. Ou vous pouvez aussi effectivement voir le maillage interne, comment le maillage interne est fait. Voilà. Donc il y a énormément de choses qu'on peut regarder avec cette petite application. Moi, je l'utilise essentiellement pour les petites choses qu'on vient de voir. Je trouve ça super pratique pour regarder les balises H1 en un coup d'œil, on voit si elles sont en place ou pas. En un coup d'œil, on voit si les balises alt sont en place et puis pour voir les liens. Il y a énormément de choses. On peut voir les titres de la page. Il y a plein de choses. Donc là, je vous inviterai à fouiner dessus. Donc les plus pertinentes pour le SEO avec Web Developer, à mon sens, hein, c'est de pouvoir visualiser toutes les balises, comment voir comment est structurée la page du site. Ça c'est génial, je trouve. En un clic, on a tout ça. Ensuite, voir les liens. Donc ça c'est ici. Les liens les liens internes et les liens externes du site internet, là pareil en un coup d'œil. Et enfin, pour voir les balises alt du site. Voilà, donc en un clin d'œil, on a toutes les informations qu'il nous faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Donc merci et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.